Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je me lance devant vous pour faire ma toute première vidéo YouTube. J'avais dit à mes guides en tout début de cheminement, ça se compte en années maintenant, que jamais je n'ouvrirai une chaîne. Et puis finalement me voilà, j'ai reçu ça en méditation, en canalisation sur la pleine lune du 5 mai 2023, pleine lune éclipsée qui a été assez violente pour tout le monde et qui nous a tous, enfin beaucoup d'entre nous en tout cas, beaucoup de personnes en chemin d'éveil ont été replongées au moment de cette pleine lune éclipsée dans des phases de nettoyage, de contraction, d'épuration, de compréhension. Voilà, donc le temps que ça chemine en moi, que ça s'infuse en moi et que ça se matérialise, il a fallu quasiment 2 mois, mais je me lance maintenant en squeezant mon avatar humain, puisque mon avatar avait fait des plans. Il avait projeté que la première vidéo YouTube serait une vidéo plutôt de présentation de qui je suis, de ce qui m'amène devant vous et de ce que je peux vous proposer pour vous accompagner sur votre chemin d'éveil. Et puis en fait, ma guidance a squeezé et a poussé pour que cette première vidéo soit celle d'aujourd'hui, donc qui va plutôt porter sur les énergies donc de la pleine lune de demain, du 3 juillet 2023, pleine lune en Capricorne, avec sûrement une petite aparté sur le portail, le gros portail épique énergétique qui nous attend tous, le 777. Voilà, donc aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 2 juillet. Donc je me suis posée ce matin en méditation pour canaliser les messages qui devaient être reçus et qu'on me demandait à travers cette vidéo de vous faire passer, que j'ai écrit ces messages, donc que je vais vous partager dans un premier temps. Et puis on verra à la fin de la vidéo si je me sens appelée ou pas à compléter éventuellement avec des jeux de tarot et d'oracle que j'ai sortis aussi, donc on verra bien. Donc la première chose que j'ai ressentie ce matin en me branchant sur les énergies qui nous attendent avec cette pleine lune donc du 3 juillet, ça a été vraiment un sentiment de renouveau, en fait, une réelle volonté d'aller de l'avant, chacun sur nos chemins respectifs, comme si le chemin justement s'éclairait. En fait, la vision que j'avais, c'était comme un rond-point où tout le monde tournait autour du rond-point sans savoir où mettre le clignotant et prendre une bifurcation, comme si en fait tout le monde là était un petit peu embrouillé et ne savait plus quel chemin prendre, quelle décision prendre et où aller. Et la première chose qu'on m'a envoyée en méditation ce matin, c'était comme un arrêt sur image, en fait, comme si chacun d'entre nous, d'entre vous, allait, grâce aux énergies de cette pleine lune, en tout cas c'est ce que cette pleine lune semble nous proposer, comme si chacun d'entre nous allait pouvoir s'arrêter, se figer en fait devant la sortie qu'il ou elle doit prendre finalement pour évoluer et continuer d'évoluer sur son chemin de conscience. C'était comme si chacun en fait avait un voile d'illusion devant les yeux qui avait été provoqué par les événements de ces derniers jours, ces dernières semaines. Je pense que vous avez été beaucoup à le ressentir, en tout cas moi je l'ai beaucoup ressenti dans ma propre expérience, mais aussi des gens avec qui j'ai pu en échanger, comme s'il y avait tout un tas d'événements là qui s'étaient produits en très peu de temps finalement, de façon assez condensée, et événements qui nous avaient plongé un petit peu dans un flou artistique, à ne plus savoir vraiment quoi penser, où on devait aller, quel chemin on devait prendre, quel choix on devait faire. Et c'est comme si là, cette pleine lune nous invitait vraiment à faire un arrêt sur image, et avec cette force et cette puissance intérieure, j'avais vraiment le cœur, le plexus et la gorge qui chauffaient énormément, cet appel de l'âme finalement qui venait nous dire tiens stop, là, mets le clignotant, c'est là, c'est à droite, c'est à gauche, enfin, c'est ce chemin-là que tu es censé prendre. Voilà, donc le voile, c'est ce que j'ai écrit, hein, le voile commence à tomber, on s'arrête devant une des sorties du rond-point, avec un appel fort de l'âme, ce que je viens de dire, et un besoin intérieur de s'aligner en fait pleinement à nous-mêmes, à tout ce qu'on a cheminé ces derniers temps, voilà, comme une évidence en fait. L'âme qui dit tiens, c'est là et c'est une évidence. J'exprime qui je suis et j'ose le rayonner. Hein, la gorge, le cœur, le plexus, comme je vous disais, c'est mon âme est là, elle pousse dans ce chakra du cœur, et le plexus prend le relais pour rayonner cette âme, pour rayonner son chemin, pour rayonner le je suis, et le chakra gorge prend le relais aussi pour l'exprimer pleinement.
Voilà, sur le professionnel et juridique, j'ai eu un tout petit message qui disait donc que quelque chose pouvait vraiment se débloquer là dans ce cycle de 15 jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 17 juillet. Quelque chose qui pouvait se débloquer de manière assez foudroyante et rapide, comme un claquement de doigts. C'est vraiment ce que j'entendais et ce que je percevais dans la méditation. Quelque chose qui potentiellement est bloqué et dans lequel on a mis beaucoup d'énergie. Voilà, pardon, j'ai voulu couper la vidéo parce qu'il y avait un bruit. Là, j'ai mis une petite fréquence en fond sonore et je crois que la pub s'activait. Donc voilà, donc oui, quelque chose qui pouvait se débloquer de manière rapide. Alors, je voyais surtout des partenariats professionnels, des projets professionnels à mettre en place ou des premières pierres d'une mission d'âme, par exemple, à mettre en place. Ou au niveau juridique, de la sphère juridique, des situations alors potentiellement de garde d'enfants, de choses comme ça qui étaient bloquées et qui là, dans ces 15 prochains jours, peuvent vraiment se débloquer de façon fluide et rapide. J'ai reçu un autre message sur les événements actuels, donc de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit sur les informations, des centres-villes où ça commence vraiment à chauffer, à péter, etc. Le message c'est ne vibrez pas à la peur. Alors je m'inclus, ne vibrons pas à la peur et demandez protection. Donc voilà, vous pouvez très bien vous faire un petit rituel tous les matins d'ancrage et de protection par rapport à ça. Demandez à être parfaitement protégé et quand vous êtes dans les rues d'un hypercentre, etc. Je le vis chez moi, j'habite en plein centre-ville en plus. C'est vrai qu'on sent bien les soirs que le climat est un petit peu insécure, délétère, etc. Dans ces moments-là, vraiment garder la foi, garder la rayonnance de l'amour et essayer de ne pas rentrer dans des vibrations de peur et vibrer haut. C'était un peu aussi ce qu'on m'envoyait, monter un maximum vos vibrations pour envoyer beaucoup de lumière en fait sur le monde, sur la France, sur les publics en tension et sur les autorités, donc tous les corps de métier qui sont impactés par ce qui se passe. Je pense à la police, à la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers, etc. À toutes les personnes qui travaillent dans des grosses administrations, on voit bien des mairies qui sont brûlées, des bibliothèques qui sont brûlées, des commissariats, etc. Aux magasins aussi, enfin voilà, vraiment montez vos vibrations, restez dans l'amour et dans la lumière pour que ces vibrations d'amour et de lumière puissent être envoyées en 5D sur tous ces événements-là. Donc on m'a dit aussi en fait que voilà, travailleur de lumière, je vous lis la phrase que j'ai écrite. Travailleur de lumière, vous le sentez, vous le savez et vous le voyez, la 5D devient de plus en plus forte, nous sommes dans le deux mondes en un. La race humaine est en train d'évoluer, les capacités sont en train d'évoluer et on se fait énormément encoder. Donc on y va, c'est le moment. Ce que j'en reçois, enfin ce que j'en perçois de ce message-là, c'est que il est vraiment temps, avec tout ce qui se passe dans le macrocosme, tout ce qui se passe au niveau alors, de l'humanité de façon générale, mais de notre pays, de notre ville, de notre village, de notre environnement proche, etc. Il est vraiment temps de mettre pleinement à contribution en fait ces vibrations qu'on nous demande de travailler depuis des mois et des mois, voire des années pour certains. Ces vibrations d'amour, de lumière, de paix, de joie, vraiment de les diffuser un maximum en 3D autour de vous, dans votre petit microcosme à vous, en tant que petit colibri, venir injecter ces vibrations-là autour de vous, mais aussi en 5D d'un point de vue plus global et plus sur des échelles de l'humanité, de la ville, du pays, etc. Donc on me disait, on reste dans le cœur et dans la lumière avec des exercices d'ancrage et de protection, du repos aussi, n'hésitez pas, on le sent. Ça pulse, les énergies pulsent depuis plusieurs jours, voire semaines maintenant, et des fois les corps physiques ont du mal à s'adapter, en fait, tout simplement, à ces nouvelles vibrations qui arrivent. Et donc on nous dit, voilà, n'hésitez pas vraiment à prendre des temps de repos pour que les corps puissent petit à petit engranger ces hautes vibrations. On me disait aussi que ces émeutes, tout ce qui se passe en ce moment, ça allait se calmer tout doucement là pendant cet été, qu'on allait avoir des petites phases d'accalmie, mais que ça risquait de reprendre de manière plus forte et plus généralisée au troisième semestre de l'année. Moi, je vois plutôt à partir de début mi-octobre, je pense, où ça va commencer à nouveau à se cristalliser. On va revivre un peu des scènes et des moments chaotiques comme ça, donc profitez aussi de l'été pour continuer à hausser vos vibrations, à vous renforcer
Le but de l'éveil et des travailleurs de lumière, c'est de reconstruire le nouveau monde de demain. Et pour ça, je pense qu'il est nécessaire d'être des piliers, en fait, d'être suffisamment fort et ancré à l'intérieur de soi pour ne pas se laisser déstabiliser par les événements extérieurs et pour pouvoir continuer dans ces moments plus compliqués à rayonner la paix, l'amour, la joie, la lumière et être des piliers pour les personnes qui autour de nous peuvent rentrer dans des vibrations plutôt de peur. Et on me disait n'absorbez pas pour autant, parce que ne faites pas, essayez de ne pas faire éponge. Et c'est en ça que la protection est extrêmement importante. Donc je vous y encourage vraiment fortement. Vous pouvez vous imaginer, ça prend 2 minutes, visualiser en fait une bulle de protection autour de vous qui soit déjà suffisamment lumineuse pour rayonner sur un champ assez large, mais aussi qui soit suffisamment solide et imperméable, c'est le mot que j'entends, pour que quand la négativité, que quand les vibrations de peur en fait viennent toucher la paroi de votre bulle, ça transmute automatiquement mais sans rentrer dans votre bulle. Donc voilà, transmutez directement la peur de votre entourage et apprenez-leur si besoin, si vous en sentez l'appel et si vous jugez ça nécessaire, apprenez-leur aussi à se protéger eux-mêmes. Voilà, j'ai eu un autre message, donc là où c'était plutôt le chakra gorge et le chakra sacré qui était intriqué et lié sur ce message-là, sur cette partie du message qu'on m'a envoyé ce matin, qui était l'expression individuelle et ou collectif. Et en fait, ce qu'on me disait, c'est qu'il y avait... que les énergies de la Lune, en fait, allaient apporter des opportunités. Donc, dans les 15 prochains jours, vous savez, il y a le pic d'énergie au moment de la pleine Lune ou de la nouvelle Lune, mais qui ensuite se diffuse jusqu'à la prochaine nouvelle Lune ou pleine Lune. Et donc, en fait, on allait avoir des opportunités sur ces 15 prochains jours d'exprimer ce qu'on ressentait vraiment au plus profond. On m'a montré le sacré et la gorge. Et potentiellement même des discussions qui sont un petit peu... confrontantes, challengeantes, éventuellement houleuses pour nous, sur lesquelles on a cheminé, on a conscientisé, on a compris plein de choses, mais où on n'a pas été jusqu'à la discussion, jusqu'à l'expression. Et donc là, ce qu'on me disait ce matin, c'était que justement ces énergies lunaires allaient nous y aider et nous y pousser à exprimer et à avoir ces discussions. Alors ça peut être avec... un collègue, un ou une amie, un membre de la famille, dans une relation amoureuse, peu importe, en fait, adapté à votre situation et à ce qui fait sens pour vous aujourd'hui, mais qu'en tout cas, les énergies seront favorisantes pour avoir ces discussions qu'il est nécessaire d'avoir pour continuer d'évoluer, pour passer des étapes dans son chemin de conscience. Et là aussi, j'avais une notion un peu d'inattendu et de rapidité, un petit peu comme sur la sphère juridique et professionnelle, quelque chose qui peut être assez foudroyant, tomber comme ça sans qu'on l'ait forcément vu venir. Donc j'avais la carte de la tour en fait du tarot qui m'apparaissait. Potentiellement, c'est l'autre partie prenante qui va venir à vous pour avoir cette conversation, ou alors vous, d'un coup d'un seul, votre guidance va vous pousser assez fortement à prendre contact avec telle ou telle personne pour pouvoir vous exprimer. Il est important de se faire confiance. Voilà aussi ce que j'ai reçu de façon globale et générale. Et là, on rejoint le tout premier message que j'ai eu sur la méditation de ce matin. Donc, premier message, en fait, on me montrait, vous savez, quand vous marchez au fond d'un océan ou d'une mer, le sable remonte et floute, vous floute la vue, en fait. Vous voyez plus rien parce que vous avez du sable partout. Et en fait, ce qu'on me montrait donc, dans la méditation, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a été touchés par ça ces 10-15, on va dire, derniers jours, avec beaucoup d'événements qui arrivaient comme ça de part et d'autre, de façon très rapide, et que ces événements-là, de nos vies respectives, en fait, sont venus nous embrouiller, nous mettre des voiles d'illusion devant les yeux. En fait, le but aussi de ça, c'était de nous pousser à aller encore plus profondément à l'intérieur de nous recentrer encore plus profondément, et surtout d'apprendre encore plus fortement à faire le distinguo entre notre guidance, notre petite voix intérieure, notre âme, qui est notre boussole en fait, sur ce chemin d'éveil, et le mental, et les zones à l'intérieur de nous qui n'étaient pas encore complètement regardées et nettoyées. Je prends un exemple, notre guidance nous pousse sur un chemin professionnel et on se retrouve avec tout un tas d'événements
qui viennent se greffer dans notre vie matricielle et qui nous met un doute sur ah ben finalement, est-ce que je ne me suis pas trompée de voie professionnelle? Finalement, les projets que j'ai dans la tête, est-ce que c'est vraiment les projets-là que je dois mettre en place? Parce que là, les événements de ces derniers jours, de ces dernières semaines, ont l'air de me pousser plutôt dans une autre voie. Et là, on nous demande vraiment de nous ancrer et de nous introspecter encore plus profondément de « Ok, donc cette autre voie que les événements me proposent, est-ce que c'est vraiment la guidance? Est-ce que c'est vraiment le cœur, l'âme, la boussole intérieure? Ou est-ce que c'est des zones, par exemple, de non-reconnaissance, de syndrome de l'imposteur, de volonté de pouvoir qui viennent finalement brouiller les pistes? Et donc cette pleine lune va nous permettre justement d'apprendre encore plus à faire le distinguo, en fait, à être en vigilance avec tout ça. Et à être en conscience de, ok, qu'est-ce qui est vraiment aligné pour moi, qu'est-ce qui est vraiment la boussole de l'âme du cœur, ou qu'est-ce qui est plus les schémas mentaux, les croyances, etc. Et donc on nous dit, dans tout ça, il est important de se faire pleinement confiance sur les choix qu'on a à faire, sur les décisions qui doivent être prises et sur le chemin à emprunter pour passer des étapes dans notre évolution et notre chemin d'éveil et de conscience, tout simplement. Et là, j'avais aussi une notion j'avais une image d'horloge, en fait, et j'entendais « il est temps ». Il est temps de quitter un job ou de mettre en place les premières pierres pour quitter un job qui n'est plus aligné avec nous. Il est temps de quitter un homme, une femme, dans une relation qui n'est plus alignée avec nous. Il est temps de se lancer dans une formation qu'on miroite depuis plusieurs semaines et où on n'ose pas se lancer. Voilà, il est temps de se faire confiance et d'y aller, de poser vraiment les premières pierres de ce chemin-là, du rond-point qu'on commence à emprunter. Sur le niveau sentimental, alors je ferai une petite aparté en fin de vidéo sur les parcours d'éveil de type communément appelé flamme jumelle. Parce que j'ai eu des messages aussi spécifiques pour ces parcours d'âme-là. Mais là, je parle des situations sentimentales, on va dire, hors lien d'âme type flamme jumelle. Et encore que les messages finalement se rejoignent assez. On nous dit qu'il peut y avoir des situations au niveau sentimental qui étaient bloquées ces derniers temps et que le conseil qui m'a été envoyé ce matin en méditation, c'est d'envoyer beaucoup d'amour et de lumière en 5D et de continuer en fait à travailler le pardon. Voilà, de se poser avec nous-mêmes, de se poser en méditation et d'aller envoyer sur les situations qui vous préoccupent d'un point de vue sentimental beaucoup de paix, d'amour et de lumière. Et de laisser en fait, de laisser les cristallisations se disloquer, se dissoudre. Et ce que j'en comprenais ce matin, c'était qu'en fait ce travail en 5D là va suffire, entre guillemets, et va permettre en tout cas de décristalliser la matière et de débloquer les situations dans la matière. Voilà, donc en gros les messages c'est vraiment on y va, on exprime qui on est par le rayonnement du plexus, par la voix, par le chakra gorge, on va de l'avant sur le chemin qui nous est montré de façon maintenant plus claire que ces derniers temps, pour s'aligner vraiment à la partie la plus divine à l'intérieur de nous. Et on se pose, on se cale en fait sur le nouveau taux vibratoire qu'on a travaillé assez fortement ces derniers temps pour justement pouvoir avancer et se fortifier, continuer à se fortifier en fait au fur et à mesure pour ce qui nous attend, je pense, d'ici la fin d'année. Voilà pour ça. Au niveau de la famille, un tout petit message aussi, donc de la famille proche, là on parlait plutôt de la famille proche. Il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, vous ayez des proches qui vont se raccrocher à vous par rapport aux événements actuels, hein, sociétaux, mondiaux, etc. Parce que des personnes qui peuvent justement vibrer la peur par rapport à tout ça. Et on me disait, donc quand vous vous protégez, quand vous faites votre petit rituel de protection tous les jours, ben, n'hésitez pas aussi à englober vos proches en fait, pour les aider à transmuter leur peur et pour faire en sorte qu'ils se sentent sécurisés. Voilà ce qu'on me disait. Alors j'ai eu un tout petit message aussi pour le portail du 777, donc on verra si ma guidance me pousse à faire peut-être un tirage ou une canalisation comme celle d'aujourd'hui spécifique au portail.
Le petit message que j'ai reçu, c'est de vous accorder vraiment, de vous autoriser à prendre un temps d'introspection, de méditation, un temps calme, que ça soit allongé sur votre canapé, assis, en nature, peu importe, faites-le à votre sauce. Mais de prendre vraiment ce temps de solitude, d'introspection, parce que ce qu'on me disait, c'est, voilà, j'ai écrit encodage important en majuscule, je l'ai entouré. Donc ce que j'en comprends vraiment, c'est que ça va être autour de ce portail du 777, ça va être un moment assez fort pour les personnes en chemin d'éveil et les travailleurs de lumière, où on va se faire encoder en fait, hein, tout simplement, où on va venir nous faire transmuter des choses, nous créer des ouvertures, ouvrir des portes à l'intérieur de nous. Donc il est important dans ces moments-là de s'accorder des temps de méditation et d'introspection pour permettre aux énergies en fait divines de nous traverser tout simplement, et de faire ce qu'elles ont à faire à l'intérieur de nous. Voilà, on me parlait de nouvelles clés et d'un mois de juillet qui allait être assez dense en compréhension. Comme si, vous savez, je vois vraiment des fois le parcours d'éveil comme un puzzle, le puzzle de nous-mêmes, en fait, de notre âme, de nos différentes expérimentations, de nos nœuds karmiques, transgénérationnels, etc. Et ce qu'on me disait, c'est que le mois de juillet allait être très très dense sur ces compréhensions-là, et que potentiellement on pouvait avoir l'opportunité et l'occasion de dénicher des grosses pièces du puzzle qui sont encore manquantes aujourd'hui et qui vont nous permettre d'avoir une autre compréhension de qui on est et de pourquoi on fonctionne comme ça ou comme ça, de pourquoi on a vécu ça ou ça dans nos vies, et de nous aider en fait en ayant ces pièces du puzzle à transmuter et donc aller encore plus loin sur le chemin de conscience. Voilà pour les messages globaux et généraux que j'ai pu recevoir sur ces énergies de pleine lune, donc du 3 juillet 2023. J'ai eu une petite parenthèse plus flamme jumelle, donc je vais vous livrer aussi. Alors, sur les parcours d'âme type flamme jumelle, la première chose que j'ai reçue en méditation ce matin, ça a été en image de sas, en fait, de sas de travail différents, avec chacun des jumeaux dans ces sas-là, donc chaser et runner, même si ces termes sonnent de moins en moins justes pour moi, mais c'est pour imager et que tout le monde se repère bien. Et donc ces sas de travail différents étaient hermétiques, étaient coupés vraiment par un mur complètement hermétique. Alors on l'a vu, hein, on l'a observé, je l'ai expérimenté moi-même, et j'ai pu l'observer aussi avec les personnes qui sont dans ce type de relation autour de moi. On a revécu des verrouillages, des distanciations, des silences sur nos chemins, sur nos duos respectifs. Donc je pense que c'est ce qu'on montrait avec ce cloisonnement très hermétique entre les deux sas. Et donc de là, ce que j'ai vu, en fait, c'était des portes de lumière, des petites portes, des plus grandes portes qui se dessinaient justement sur ce mur hermétique. Donc de ce qu'on m'en envoyait, de ce qu'on m'en expliquait, et de ce que j'en ai ressenti, c'était comme si cette pleine lune allait permettre à nouveau d'ouvrir des portes en fait entre les deux jumeaux. Alors des petites ou des grandes selon là où on en est, je pense, dans le chemin de conscience, dans les épurations, dans les compréhensions, etc. Et le conseil qu'on nous donnait, c'était de réouvrir son cœur à l'autre, parce que ça aussi j'ai pu l'observer, beaucoup de chasers ont switché ces derniers temps pour leur plus grand bien, il faut dire ce qui est. C'est loin d'être désagréable, ce switch, ça nous permet vraiment de lâcher prise, de prendre beaucoup de hauteur et de distance avec la relation dans sa globalité, avec l'autre, en tout cas la personne identifiée comme étant le jumeau ou la jumelle, mais du coup avec une certaine fermeture de cœur finalement vis-à-vis de l'autre. Et donc là le conseil que j'entendais, que je recevais, c'est posez-vous et travaillez la réouverture de cœur pleine et entière à votre autre. Et n'hésitez pas, avec tout ce qui se passe, avec toute la négativité qu'on absorbe au fur et à mesure des journées et des semaines, à aller vous ressourcer en fait dans l'énergie du duo, dans l'énergie du lien. Voilà, il peut y avoir aussi des déblocages, c'est ce que j'ai écrit, donc en 5D et ou en 3D, selon là où vous en êtes, encore une fois, sur votre propre parcours et ce qui est en train d'être travaillé des deux côtés. Et n'hésitez pas, encore une fois, à vous réouvrir en fait en 5D pour aller vous ressourcer par des temps de méditation, des temps calmes, des temps de visualisation,
et envoyer de l'amour. Alors je pense que je m'adresse aujourd'hui à davantage de chasers ou de primo-cheminants en conscience, on va dire. Et donc de ce que je recevais ce matin, on me disait que les runners étaient en train de traverser des phases qui étaient difficiles et compliquées pour eux. Et qu'ils avaient besoin de notre soutien, de votre soutien, amis chasers. Et donc n'hésitez pas à envoyer beaucoup d'amour et de soutien en 5D. Je ne vous dis pas d'aller dans la matière avec des vibrations du syndrome du sauveur, non, mais d'être vraiment dans le positionnement juste du cœur pour soutenir votre jumeau, votre jumelle dans ce qu'il a à traverser en ce moment. Voilà, on me dit que les runners sont dans des phases de travail assez importants et de compréhension et qu'ils ont besoin de soutien en 5D. On m'a dit aussi que si le runner revenait dans le duo sans être aligné à ce que vous voulez pour votre relation, sans être aligné à ce que vous voulez pour vous en fait, avant tout, attention à ne pas vous décentrer, au contraire en fait, profitez de ça, s'il y a un déblocage comme ça dans la matière mais que vous ne sentez pas complètement aligné, profitez pour ancrer et affirmer en fait, affirmer votre vérité, affirmer tout ce que vous avez travaillé sur vous ces derniers temps, mais affirmez-le dans un positionnement juste, pas dans une surprotection, d'accord, pas dans la colère, dans des reproches, mais dans une affirmation juste, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour, de bienveillance, donc en partant du cœur et pas de la tête, et vibrer l'amour 1. Voilà ce que j'ai reçu, vibrer l'amour 1. Avec cet équilibre du yin et du yang à l'intérieur de vous. Voilà grosso modo les messages que j'ai reçus donc, sur la méditation de ce matin. Je ne me sens pas forcément appelée à les compléter avec des jeux de cartes aujourd'hui. On verra dans la semaine, peut-être sur le portail du 7, si je m'y sens poussée ou pas. Dans tous les cas, j'espère vraiment que ces messages vous parlent ou vont vous parler dans les jours qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Que vous vivez ces énergies, cette densité énergétique du mieux possible. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à me contacter, je vous mettrai dans la barre de description mon adresse email si vous voulez avoir de plus amples informations sur ce que je peux vous proposer. Quand bien même je pense que je reviendrai à vous pour une vidéo plus de présentation, pour vous expliquer un petit peu la façon dont je travaille. Et comment je peux vous accompagner sur votre chemin d'éveil et d'évolution. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très très belle pleine lune et une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.